Hello mes petits loulous, c'est Caro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Caroline. Bon, on va voir ce que je peux vous faire passer comme message aujourd'hui. Donc même procédé, nous avons l'impératrice et l'empereur. On va aller brasser les cartes, voir si on a des messages annexes. Et puis après, on ira interroger mon impératrice, mon empereur, puis votre lien. Allez, que nous disent aujourd'hui les guides sur cette histoire? Ouf, alors, qu'est-ce qui a sauté ici? 3 de bâton, la force. Ici, nous avons le 3 de bâton. On te parle d'une communication qui arrive vite. Alors, pour l'impératrice, visiblement, on a la carte de la force, donc la prise de confiance en soi ici, la force intérieure par rapport à cette conversation à venir. On te dit de garder ici ton pouvoir d'impératrice. Oui. Un page de bâton. Qu'est-ce que j'ai là? Un 3 de denier. La force encore en dos de deck. Un page de bâton. Donc ici on te parle d'une communication qui arrive vite ici vers toi. Et on te parle ici avec le page de bâton, peut-être de t'affirmer en tant qu'impératrice, mais aussi peut-être de rester prudente ici dans cette conversation. Ou peut-être on te dit ici que quelqu'un arrive à tâtons pour avoir une conversation, une communication avec toi. Un cadeau à venir ici, hein. L'as de denier. L'as de denier, ici. On te dit, mon impératrice, que tu es une féminine très inspirante, très passionnée, hein. Là, nous avons cet as de denier qui te parle de succès matériel ici, hein. Peut-être qu'on a une impératrice aussi qui a des projets, là, qui est inspirée peut-être pour un changement de vie. Et on lui parle de succès ici, hein, dans la matière, hein. Sur cette reprise de pouvoir, hein. Une impératrice qui n'a plus peur ici de s'affirmer, j'entends. Qui sait ce qu'elle veut. Ouf, il y a eu du chagrin ici pour toi, mon impératrice, hein. Du chagrin, de la confusion ici, je vois. Il y a ce retour à l'équilibre pour toi, hein. Tu vois, on te parle ici, carte de la mort, ce 5 de coupe ici. Voilà, il y a eu énormément de tristesse peut-être dernièrement, hein. On insiste doublement sur la fin de quelque chose ici, sur la fin d'un cycle, peut-être un cycle là, où on était focalisé sur quelque chose qu'on avait perdu. On te dit bien que c'est la fin là. Avec ce 10 d'épée, on insiste bien sur la fin de quelque chose, la fin du mental, la fin de la prise de tête, hein. 8 de coupe ici, il y a un grand bouleversement qui arrive dans ta vie, peut-être un revirement de situation. En tout cas, on y travaille ici avec ce 7 de denier. Il y a vraiment un côté guerrier ici, hein, on persévère, hein, et on a toujours cette communication, tu vois, qui revient, ce 3 de bâton. Donc ici, on dit peut-être que dans cette histoire, par rapport à ce lien, il y a eu énormément de chagrin, peut-être du manque, des regrets. Il y a vraiment la fin d'un cycle ici, quelque chose qui se prépare, hein, notamment cette communication à venir, un grand bouleversement ici, hein, sur ce lien. Pourquoi? Parce qu'on a une impératrice déjà d'une qui a repris son pouvoir, et j'entends ici un empereur oui, qui est en train de se délester ici, hein, ouais, ici on a la perte, le vol, hein. On a la carte de la justice juste derrière. Alors je te parlais de l'empereur, peut-être qu'on a un empereur là. On lui parle de vol, de perte. On vous parle de peut-être
Ouais, j'entends peut-être qu'on perd ses moyens aussi. La carte de la justice ici, hein, le retour à l'équilibre. Il y avait une confusion, la confusion amoureuse par rapport à une autre tierce. J'entends une polarité féminine très axée sur le denier. Qu'est-ce qu'on a? Une communication difficile, hein, d'ailleurs, avec cette reine de denier, là. Il y a vraiment un retour à l'équilibre. On a beaucoup travaillé, là. On travaille beaucoup ici pour une réconciliation sur ce lien, hein. On a vraiment envie de paix ici, hein. On veut ramener la paix et l'harmonie, hein. On a la carte des amoureux en dos de deck qui te parle vraiment d'un choix, non seulement d'un choix en amour, mais peut-être d'une réconciliation aussi. Peut-être qu'on a fait preuve un petit peu d'immaturité et là j'entends vraiment qu'on a deux personnes qui reprennent petit à petit leur pouvoir en tant qu'individu là. Le soleil, soleil et page de coupe, hein. Cavalier de coupe, hein, pardon, hein. Donc là on te parle vraiment là de quelqu'un ici, on te parle d'amour, quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui a envie de quelque chose de lumineux, de chaleureux. Et on a ce 6 de bâton en dos de deck qui te parle de triomphe, de victoire ici, hein. On a la force juste derrière. Donc il y a cette prise de risque ici, hein, sur cette communication à venir ou peut-être une déclaration, puisqu'on a ce page de coupe ici, hein. Donc on attend des nouvelles, hein. Il y a vraiment une renaissance ici du lien avec ce 10 de bâton. Des énergies très lourdes dont on est en train de se délester. On va aller vers son succès, là, ce succès déjà matériel. On était peut-être enfermé, replié sur soi. Tu vois, il y a un regain de passion ici avec cette as de bâton, hein. Beaucoup de souffrance dernièrement, alors que on a compris en fait peut-être qu'on avait une féminine ici avec beaucoup d'amour. Peut-être qu'il y a eu une mauvaise impression peut-être dès le départ. On te parle encore ici la mort, un grand bouleversement. Là encore la carte du lion, hein, la carte de la force, hein. Waouh! Alors on a la mort qui est tombée ici, hein, donc un grand bouleversement, la fin d'un cycle, hein. Là on va vraiment entamer quelque chose. On te parle d'un roi de coupe, d'un masculin ici, d'un roi de cœur. Donc ici, vraiment, on te parle d'amour. Peut-être que là, on a un éveil psychique, puisqu'on te parlait de mort. Peut-être que c'est la fin des illusions ici pour ce masculin. Peut-être qu'on a un masculin ici qui vraiment fait appel à ses intuitions, à son cœur. On a cette carte de la force, donc quelqu'un qui est prêt ici peut-être à prendre le risque de venir vers toi ou de revenir vers toi. Et on a encore ce succès là, hein, avec ce 6 de bâton, hein. Déjà, succès sur l'enfermement, hein, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un ici qui va sortir peut-être d'une prison mentale, j'entends, d'un repli sur soi face à ce lien, hein. On a eu besoin de prendre de recul, de réfléchir. Ouais. Il y avait des tierces qui étaient déjà très présentes sur ce lien, j'entends. On a eu besoin de mettre certaines choses au clair, hein. L'as de bâton, hein, pour ton empereur ici, pour cet empereur. Et on a cet as de denier ici aussi, hein, donc doublement couronné de succès, hein, pour cet empereur. On a encore la carte de la force qui revient. Déjà, ce feu intérieur qu'il reprend ici avec cet as de bâton, ce côté passionné ici chez ce masculin, hein. 9 de bâton, hein. Il y a eu des énergies très lourdes, on a eu besoin de se reposer ici, hein. On a ce roi d'épée là, hein. Donc le roi d'épée, tu sais, pour moi c'est la carte du juge. On a quelqu'un qui était très ambitieux déjà pour s'en sortir d'une situation qui était compliquée ici, j'entends. Beaucoup de faux semblants, de non-dits. L'as de bâton, hein, qui revient, tu vois. Donc on insiste vraiment ici, hein, déjà sur le côté feu. Ici, avec le bâton, c'est vraiment le bâton, tu sais, c'est le feu, c'est la flamme, c'est la passion. On te parle de succès ici, on te parle de retard, hein. Peut-être que
On insiste aussi avec l'as de bâton par rapport au timing divin, j'entends. Parce que c'est aussi, tu sais, ouais, il y a une question de timing divin là. On a pris conscience du timing divin peut-être sur ce lien et on prend du retard, mais on vous dit que les choses vont arriver là. 6 d'épée, hein. Vraiment ce retour à l'harmonie, il y a une paix là, peut-être des réconciliations. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? Le 2 d'épée, 2 d'épée, cavalier de coupe, 2 d'épée, cavalier de coupe et 9 d'épée. Donc vraiment, on avait quelqu'un ici dans le mental, un masculin dans le mental, beaucoup de prise de tête ici. Par rapport à un choix, le choix de l'ego ou le choix du cœur. Là, on a quelqu'un qui est prêt vraisemblablement à faire le choix de la coupe, le choix du cœur. Hein. Mais c'est quelqu'un ici avec ce 9 d'épée qui a besoin en fait de repos, de prendre du recul ici, hein, mais qui a quand même envie de venir en dos de deck. On a quand même ce 2 de coupe là qui vous parle d'une réconciliation, d'un engagement, et puis on insiste avec la carte des étoiles et du monde. Hein. On te parle de guide, on te parle de lumière, quelque chose de positif, de succès, une victoire ici hein, vers cette réconciliation. Et on a cette carte de 6 de coupe qui te parle donc de cette prise de recul, peut-être une prise en maturité ici sur le lien. On te parle de relations miroirs aussi. Hein. Donc, on a travaillé de son côté l'un et l'autre. Hein. Autant on a une impératrice qui reprend son pouvoir, on a un empereur qui en fait de même. Hein. Peut-être qu'il se déleste ici. Hein. 9 de coupe. Hein. Le vœu exaucé ici hein, sur le lien. Il y a alors pour la personne hein, qui regarde la vidéo, hein, peut-être que tu as un vœu en particulier par rapport à ton impératrice ou ton empereur. Et là, ce 9 de coupe, c'est vraiment un vœu qui va se réaliser. Hein. Je range la carte et je retombe encore sur l'as de bâton. Hein. Le succès. Hein. Et puis l'as de bâton, c'est l'énergie créative masculine aussi. Hein. Donc, on a peut-être des féminines aussi qui reprennent un petit peu de masculin. Mais vraiment, on vous dit avec cette lame que ça favorise hein, la communication ici. Hein. L'as de bâton. Hein. 10 de denier. Et qu'est-ce que j'ai là? L'as de denier. Hein. Il y a vraiment un succès ici dans la matière hein, à venir. Hein. Il y a un succès, il y a un retard là sur une communication qui doit arriver, qui doit venir, une reprise de communication entre ces deux personnes, mais il y a un retard, mais vraiment après cette conversation, peut-être oui qu'on a besoin de poser des choses ici, on vous parle de succès dans la matière ici, hein. Et avec ce 10 de denier, on te parle d'un succès aussi à long terme. Bon, il y a encore cette énergie de repos ici, de guérison. J'ai encore ce 2 de coupe, hein, tu vois, avec le pendu, c'est-à-dire que pour le moment, on est bloqué. Ici, tu vois, 9 de bâton, 2 de coupe. On est bloqué là pour aller vers une réconciliation, un engagement. Le pendu, hein. En plus, c'est une relation miroir ici avec ce 6 de coupe, hein, cette carte des jumeaux. Et on a encore ce cavalier de coupe là. On a les mêmes cartes qui reviennent aujourd'hui. C'est quoi? C'est sur la table, j'ai le 2 de bâton. Hein. Donc vraiment là, on vous parle d'un engagement fiable ici, d'un engagement... ouais, on a envie ici de construire quelque chose avec ce 10 de coupe. Hein. Il y a une construction à venir avec cette personne. Et on vous parle de succès aussi matériel, tu vois. Il y a vraiment l'idée de famille ici. Hein, de construire une famille avec cette personne. Ouais. Pour le moment, ouais, il y a des énergies de manque. Beaucoup. Hein. De manque, d'ennui. Ouais. Peut-être qu'on ne sait pas comment revenir vers l'autre personne. Qu'est-ce qu'on a là?
Le 8 de bâton pourtant, et la reine de coupe, hein. Pourtant on vous dit peut-être hein, de saisir cette opportunité là. On a des féminines qui sont dans l'amour, dans le chakra du cœur. Et là, ben oui, on vous dit bien que c'est vraiment la fin là, de ces énergies lourdes. On a envie d'une renaissance. 3 de coupe, 4 de bâton. Hein, donc, il y a une envie de partage ici, de construire quelque chose sur des bases solides et stables. Hein. Ouais, ben 5 de denier. Hein. J'ai fait une petite coupe et j'ai vraiment la carte du manque, du froid. Vous êtes en froid tous les deux là, on ne se parle plus, hein, c'est zéro communication là, j'entends. Ouais. On a essayé d'oublier l'autre. Hein. On a quelqu'un, hein, tu vois, roi de denier là. Hein. On a de l'ambition ici hein, pour avoir cette conversation, ce 3 de bâton là. On a envie de s'exprimer là. Hein, vraiment, il y a peut-être eu des malentendus et on a envie de résoudre les problèmes déjà ici dans sa vie, sur le plan matériel. Peut-être que c'est ces problèmes-là qu'on a besoin de résoudre avant d'aller vers l'autre. Hein. L'envie est là, mais il y a encore des blocages ici dans la matière, quoi. L'envie est là déjà parce que le manque commence peut-être à se faire ressentir là d'un côté comme de l'autre. Peut-être j'entends ouais des difficultés de communication qui ont peut-être mené à un malentendu. En tout cas, il y a du retard ici sur ce lien, hein, vraiment. On a deux personnes qui prennent du retard. La tempérance, hein, il y a vraiment cette réconciliation qui arrive hein, pour vous deux. Et un retour à l'équilibre. Hein. On a envie, roi d'épée. Hein. Tu vois, on a le juge. Hein. On a des vérités là qui vont arriver hein, sur cette communication. Hein. Qu'on a vraiment ouais, des vérités qui arrivent. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? Le 2 de bâton et la lune. Hein. On vous dit que même si vous sentez ici, vous avez l'intuition qu'on vous a caché des choses. On vous parle doublement du côté intuitif, hein, avec la grande prêtresse et la lune. Vous savez ici qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein. Vous savez que vous devez avoir cette conversation. Et ouais, on a ce côté où on vous dit d'avoir confiance. En plus, tu vois, on a la carte du chariot qui est tombée, qui te parle de victoire ici. Hein. Victoire, hein, tu vois, on attend des nouvelles, page de denier, là, vraiment. On a la carte du jugement et du soleil juste derrière. Hein. Et encore le 3 de bâton qui est là. Avec, bah, tu vois, on s'ennuie un petit peu l'un de l'autre. Il y a un renouveau ici sur ce lien, un pardon peut-être à faire. On vous parle de victoire hein, avec ce chariot. Et puis c'est une carte de mouvement, donc on vous dit bien que les choses vont arriver là. Ok, bon, je vais aller en prendre 3. Qu'est-ce qui s'est retourné encore? Le cavalier de coupe et le 2 d'épée. Hein. Donc là, ici, on a un masculin qui se tâte pour venir, hein, ou pas. Ouais, c'est la fin ici, hein, de certaines énergies tierces. Hein. Je vois lié au denier, ouais. On persévère ici hein, pour devenir le magicien de sa vie, là. Pour avoir toutes les cartes en main, là, pour revenir peut-être. Hein. Allez. Ouf. Il y en a beaucoup là qui voulaient venir. Alors attends, laisse-moi les regarder. On a un roi de coupe, on a le chagrin. Ouais.
C'est quelqu'un qui est triste ici. Hein. On a un empereur qui est triste. Hein. Alors attends, je rebrasse pour le lien. Base de bâton, hein. La communication qui arrive. Hein. Alors, pour toi, mon impératrice, magnifique, 2 de denier, la lune et le jugement. Mon empereur, la tempérance, très beau. La mort, très très beau. Et le 10 d'épée, parfait. Et sur votre lien, le manque, le 5 de denier, la reine de denier et le 8 de denier. Bon, sur le lien, là, on est dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les loups? Alors, pour toi, mon impératrice, hein, déjà, bon, c'est très beau parce qu'on a 2 arcanes majeurs. On a le jugement et la lune. Donc ici, il y a vraiment un renouveau ici pour toi. Un renouveau, j'entends psychique. Hein. Peut-être un réveil, là. Peut-être ici qu'on a pris conscience d'autres dimensions par rapport à ce lien, notamment des énergies de pardon, de tout ce qui était illusoire ici, des secrets. On a une impératrice aussi qui a des secrets face à son empereur, j'entends, mais ici, on a cette impératrice aussi très intuitive, hein, qui sent en fait que pour faire avancer le lien, il va falloir qu'elle pardonne ici. Il y a ces énergies de pardon, hein, pour cette réconciliation, ce renouveau avec cette carte de jugement. On te dit aussi que tu as peut-être reçu un cadeau de la source, hein, par rapport à la spiritualité, par rapport à l'intuitivité. Peut-être qu'on a une impératrice qui reçoit de plus en plus de messages ici par rapport à son autre. On a une impératrice qui a envie de s'engager ici dans quelque chose de sécurisant ici pour elle, hein, avec ce 2 de denier. Alors, attends, excuse-moi, Jérôme, qu'est-ce que tu veux? Oui, excuse-moi. Donc, je te disais, hein, vraiment, on a une impératrice ici qui est en train de prendre des décisions. On lui dit aussi, avec le jugement et la lune, que peut-être que c'est une impératrice qui reçoit énormément de messages, donc de la source, ça je t'en ai parlé, mais peut-être dans les rêves ici, hein, avec la lune, la nuit, tu vois. En tout cas, avec ce 2 de denier, on a une impératrice qui a peut-être eu des soucis dans la matière ici, un petit passage à vide, un petit peu instable, j'entends, mais qui a été très prudente là sur la gestion de sa vie, hein, vraiment. Hein. Il y a un renouveau pour elle, il y a de belles choses ici, un succès hein, pour elle qui arrive aussi dans le lien. Hein, par rapport à son autre, hein, c'est une impératrice vraiment qui reçoit des messages ici. Hein. Elle reçoit des messages de la source, j'entends peut-être parce que tout simplement elle n'en a pas de son empereur, ce qui lui permet aussi de travailler aussi sur elle. Peut-être qu'on a une impératrice qui est prête à accueillir ici, j'entends, hein, dans cette histoire. Sur cet empereur, alors on a 2 cartes de fin. On a la mort et le 10 d'épée. Donc on lui dit là, cet empereur, doublement qu'après une période là où c'est un empereur qui était très dans le mental, qui avait des problèmes à régler ici, on lui dit bien que c'est la fin. Hein. C'était un petit peu le chaos là dans sa vie, quelqu'un qui se sentait noyé par des événements. Hein. Y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer ici chez cet empereur. C'est un empereur aussi avec cette carte de la tempérance, donc on insiste, qui est en train d'équilibrer des polarités. Hein. Peut-être qu'on était trop dans le féminin ou trop dans le masculin. Là, on est en train d'équilibrer ces 2 polarités. On vous parle aussi avec cette carte de la tempérance, peut-être d'une envie de réconciliation ici avec son impératrice.
Et puis on a cet as de bâton. On va prendre le dos de deck, l'as de bâton. 6 de coupe. 9 de bâton. 2 d'épée. Et 3 de bâton. Et si je veux insister, tu vois, je prends le soleil et le roi de bâton. Tu vois, je sentais que les cartes, on disait, prends le dos de deck là, pour ton empereur. Oui, donc mon empereur ici dans ce jeu-là, hein, le dos de deck, visiblement, il est un petit peu pour toi, là, j'entends. On a un empereur, hein, je te disais, là, ce retour à l'équilibre, là, cette envie de peut-être réconcilier ici avec son impératrice. Là, on a un empereur avec, au centre, hein, vraiment, qui est dans ce 9 de bâton. Hein, vraiment, hein, je t'ai dit, c'est quelqu'un qui a eu énormément de pression ici, hein, qui est peut-être en train de se reposer, mais en même temps, il est dans une dualité là aujourd'hui parce que il a besoin de repos, mais il a envie de communiquer. Voilà. On a envie de venir là parler à son autre, mais on a encore un petit peu de dualité. Et pourtant, on a une fougue ici, un roi de bâton. Alors, soit on te parle d'une énergie de feu, un bélier, un lion, un sagittaire. Alors, peut-être que c'est toi aussi, mon impératrice, mais bon, tu prends au 10e degré, hein, tu sais, quand je te parle des signes et tout ça. Là, on a quelqu'un ici qui a quand même, on a le soleil et le feu là, donc on te parle doublement de chaleur là, de feu intérieur, peut-être de désir, tout simplement. Hein. On a cet as de bâton aussi, hein, tu sais, c'est vraiment la carte, je t'ai dit, de l'énergie créative masculine. On a envie ici d'aller se réchauffer auprès de son autre. C'est ce que, ouais, les choses viennent comme ça. Malgré cette dualité, on a pris suffisamment de recul ici pour revenir. 6 de coupe, on a cette relation miroir. Alors, on te dit, si tu es un impérateur, que visiblement, si tu es en miroir avec ton impératrice, on a une impératrice aussi qui est peut-être dans la dualité, mais qui a envie de communiquer aussi avec son autre. Voilà, parce que toujours pareil, hein, tu vois ici on a des flammes, on a le bâton, donc c'est la flamme, on a de la flamme ici, on a le soleil ici, et on a même des flammes là sur ce 9 de bâton, donc ça brûle. Voilà, je vulgarise, hein, ça brûle dans le sens où on a du désir ici, hein, déjà qui est en train de monter, et puis comme je te disais, hein, tu vois, à l'opposé, on a 2 cartes vraiment qui te parlent de communication. 3 de bâton, as de bâton. Hein. Donc, vous allez avoir cette communication. Hein, et même peut-être plus. Sur votre lien, bon, on s'inquiète pas, on a quand même la tempérance d'un côté, là, c'est très très bien. Et on a le jugement du côté de l'impératrice. Hein, donc, le pardon, le renouveau, tu vois. Et puis lui, le retour à l'équilibre, la réconciliation. Donc vraiment, on est dans de très bonnes énergies là, en fait, pour revenir vers son autre. Il y a, tu vois, au début de la guidance, je l'entendais, il y a une question de timing divin et de retard. Ici, on a peut-être des personnes qui ont procrastiné toute leur vie, entre guillemets, j'entends sur le plan sentimental, entre guillemets, procrastiner, tu sais, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui était une priorité, vraisemblablement. Mais là, on a 2 personnes. Alors en plus, ici, on a cette période de froid entre vous deux. On a ce manque dont on ne te parle pas ici. C'est froid, c'est glacial, c'est voilà. Mais là, en fait, on se sent poussé par le divin un petit peu. Hein. On a pris peut-être conscience de tout ce qui était timing divin, entre guillemets, et mine de rien, on a ces ressentis ici à l'intérieur de soi.
où on sent en fait que l'autre va arriver ou qu'il va y avoir des retrouvailles ou un retour, et on sent que ça met du temps. Alors ça met du temps, mais parce que on a deux personnes ici qui ont longtemps procrastiné peut-être, hein. Et puis on avait aussi des épreuves, hein. Qu'on avait des épreuves, hein. Tu vois, lui il avait 10 d'épée là, donc beaucoup d'épreuves mentales ici du côté de l'empereur, hein. Et ici on avait une impératrice qui avait besoin de se sécuriser elle-même en fait, hein. Peut-être de retrouver une certaine autonomie, entre guillemets, j'entends affective et sentimentale, tu vois. Ouais, par rapport à cette blessure d'abandon, en fait. Ouais. Sur votre lien, donc je vous disais, hein, on a ce 5 de denier là, cette période de froid, on te parle aussi d'épreuves, hein. On a eu les épreuves de la source, quoi, tu vois. Peut-être aussi quand on te parlait d'un manque ici d'argent. Alors pourquoi on te parlait d'un manque d'argent alors que bon, ben voilà, on a peut-être une femme là, une énergie féminine là sur ce lien lié à l'argent qui bloque ici par rapport à une question d'argent, j'entends peut-être. Quelqu'un d'avare ici qui aimerait un petit peu trop le denier. Alors c'est peut-être pour ça qu'on est en froid. Peut-être que c'est une personne qui a joué ici sur votre lien par rapport à une sécurité matérielle et financière. J'entends aussi ah, bah, il suffit que je parle d'elle pour que. Pourtant, je te rassure, je suis en pleine forme. Voilà, je sens hein, quelqu'un de très égotique ici, hein, égocentrique, mais par rapport à sa propre sécurité financière et matérielle, hein. Et puis on a un serpent là sur la carte hein, de cette reine de denier, donc elle a cette énergie aussi un petit peu de vice, tu vois, par rapport au denier, hein. C'est quelqu'un qui sait manipuler en fait par rapport à son propre confort, hein. Et c'est peut-être elle ici qui a créé ce froid ici, hein. En plus, 8 de denier, hein, on dit bien que c'est une personne qui n'a pas manqué d'opportunités pour le faire, hein. Et on vous dit aussi euh, peut-être que vous aussi, par rapport à cette énergie là de 8 de denier, peut-être qu'on va saisir une opportunité aussi, hein, par rapport à cette communication là, hein. Je vais aller tirer quelques lames, hein, de toute façon, par rapport à cette reine, ne t'inquiète pas. Mais vraiment, hein, ici, on est en miroir, on a envie de se parler, visiblement. Beaucoup de désir, hein. Beaucoup de chaleur, hein, même si on est passé par une période qui n'était pas facile ici. Oui, bon, d'accord. Même si on est passé par une période qui n'était pas simple, on a ici envie de revenir, hein. Alors, sur votre lien, là, on me dit d'aller voir par rapport à cette reine de denier, là. Alors, qu'est-ce qui c'est? Le 9 de coupe, hein. Le 9 de coupe et le 9 d'épée, hein. Donc, visiblement, c'est une reine ici hein, qui a souhaité, en fait, hein, que vous dormiez mal, tous les deux, hein. Voilà, hein. C'est quelqu'un ici hein, par rapport à un ego personnel, je te dis, hein, il y a vraiment eu quelque chose là, mais pour son petit confort, hein, qui a vraiment fait ce vœu d'amour propre, hein. Ici j'entends pour elle, hein, 9 de coupe, hein. Ben, déjà vous de vous faire souffrir en fait, hein. Ce vœu qu'elle a fait pour elle, ça a créé énormément de souffrance ici sur ce lien. On endormait ici pas bien. Il y a peut-être eu, j'ai la confusion en plus qui est restée sur la table. Ça nous a mis dans une certaine confusion, une certaine manipulation ici, hein, qui a été faite, hein.
Bon, rassure-toi, hein, j'ai le 6 d'épée juste derrière et le 3 de coupe. Donc on guérit un petit peu hein, de cette tierce-là. Tu vois, 6 d'épée, hein, 3 découpes, on guérit. Hein, et puis tu reviens là, ma féminine, reine de cœur. Donc, alors on te dit aussi peut-être, avec l'énergie de reine de cœur, de pas trop en faire non plus, hein, tu sais, parce que la reine de cœur, elle peut être dans le sacrifice aussi. Mais en tout cas, il y a une belle stabilité ici hein, à venir après ça. Hein. Et on a ce 2 de coupe hein, qui te parle de réconciliation et d'engagement. Hein. Effectivement, hein, il y a une triangulaire 3 d'épée, il y a eu une trahison ici. Hein. On vous dit hein, victoire hein, sur cette trahison. J'allais dire une carte hein, ici pour le hiérophant. Hein. Donc, vraiment, vous avez la bénédiction ici, hein, de la source, entre guillemets, sur ce lien. Il y a, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre hein. Vraiment, il y a une union sacrée ici. Hein. Un contrat, vraiment. 10 de coupe. As de coupe. Voilà. Ce que les guides veulent nous dire de plus hein, par rapport à ce contrat. Donc, il y a vraiment un engagement, un 10 de coupe, hein, quelque chose, une réalisation ici, vraiment à faire, tu vois. Et puis on a cette tasse de coupe ici, vraiment, on incite, hein, as de coupe et 10 de coupe. Hein, donc c'est vraiment, déjà, vous avez la carte de l'amour, peut-être de l'amour caché, peut-être ici qu'on n'a pas fait sa déclaration, hein, d'où, tu sais, ces expressions-là qui doivent arriver, et puis ces énergies de feu, là. Et on a le 10 de coupe qui te parle de réunion et de fusionner avec l'autre, vraiment. Ok. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Malgré cette envie de fusionner, cet amour caché peut-être, hein, on a beaucoup travaillé là. Hein. La jalousie sur toi, mon impératrice. La jalousie sur toi, hein, tout simplement. Hein. On a une impératrice qui est belle, qui réussit tout, et ben forcément, hein, ça, en plus, tu as ton petit halo là autour de ta tête, donc on a une impératrice ici qui est lumineuse, hein, tu vois. Et ben t'as la jalousie sur toi, ma pauvre. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? De toute façon, c'est toujours comme ça. Quand vous êtes quelqu'un d'enjoué, de lumineux et que vous avez 40 dépressifs autour de vous, ils vont être jaloux de vous parce qu'ils comprendront jamais pourquoi vous kiffez la life comme ça. Hein. Mais voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, jalousie. Et puis accusation. Hein, je t'ai dit qu'on avait du retard. Hein. Regarde. Tu vois, par jalousie, là, on t'a accusé, alors je ne sais pas quoi, hein, de quoi. Maintenant, tu vois, hein, accusation, miroir magique, clairvoyance. Ouais, on t'a peut-être accusé, je sais pas, moi, l'examen. Tu vois, j'ai l'examen, là, qui se retourne comme ça. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière? La trahison et les compromis. Hein. Tu vois, il y a vraiment eu une triangulaire, une blessure de trahison là, à travailler ici sur ce lien, hein, le changement. Bon, hormis la jalousie, qu'est-ce qu'on peut te dire de sympa, mon impératrice là? Parce que bon, on sait que les gens sont jaloux de toi à force, hein. Mais les gens sont aussi jaloux de l'empereur, hein, il faut pas croire aussi, hein. La correspondance a sauté pour toi. Donc il y a quelque chose qui arrive ici. Hein. Je t'ai dit, hein. On a envie de parler avec son autre ici. Hein. Pour mon empereur, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Bon, elle est tombée sur toi, hein, mon impératrice, mais bon, j'avais demandé pour l'empereur. On a la carte du miroir magique.
Donc on a un empereur ici qui est protégé. Hein. On lui dit bien ici que dans cette histoire, il sent en lui aussi qu'il a la protection de la source là. Et vous, ben, on vous parle de sexualité. Hein. Sexualité sacrée, parce que derrière on a quand même la carte de la loi. Hein. Tu vois, d'un retour à l'équilibre ici. Hein. Et bon, tu vois, la sexualité, la loi. Ici, on a le boomerang. Hein. Donc, on a vraiment le retour, là. Le retour de l'amour, hein, pour vous deux. Hein. Après avoir été séparés, hein, j'entends. À cause de la jalousie. Alors, j'ai vu, c'était la carte de l'amitié pour l'empereur. Alors, on a peut-être l'empereur ici avec le miroir magique et l'amitié. On a peut-être... soit on est protégé d'amis toxiques, soit on a un empereur qui a vraiment un ami qui le protège beaucoup. La fécondité ici, sur mon empereur, hein, le nouveau départ, les nouveaux projets. Hein. On a la santé, hein, donc on a peut-être quelqu'un ici, tu vois, qui vraiment commence un petit peu à écouter son cœur là. J'ai encore la sexualité sacrée. Donc je te disais, on a beaucoup de désirs là, on avait beaucoup d'énergie feu là en bas. Hein. Ouais, ben, tu vois, j'étais en train de te parler et l'homme de désir, de machin, et puis j'allais interroger le lien. Donc voilà, hein, on a un masculin qui brûle de désir hein, pour sa féminine en fait, hein, tout simplement. Hein. Dans le moment, regarde. Qu'est-ce qu'on a aussi sur le lien? On a l'homme et la maison. Donc vraiment, l'intériorité. On a un masculin ici qui est en train d'écouter sa petite voix intérieure. Mais attention, je ne parle pas de la petite voix intérieure qu'il y a dans sa tête, mais celle qu'il y a dans son cœur, tu vois. Même si on a encore un petit peu de mental. Alors, tu vois, l'enfant, je te disais... l'intériorité de l'enfant intérieur, là, tu vois. Et on a la victoire. Juste derrière le chariot. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore? Allez, j'allais dire pour ma féminine. La chance et le changement. Hein. Jackpot hein, pour toi, ma féminine. Hein. Et on a la route de la fortune. Et puis en dos de deck, on a le cadeau. Hein. Donc jackpot pour toi ici, ma féminine. Toi, mon empereur, mon masculin. Qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre? Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Qu'est-ce qui va lui arriver? Les rêves et l'examen. Hein. Tu vois? L'examen de la source et puis on a les rêves. Hein. Donc ici, on a un masculin qui rêve beaucoup, qui reçoit beaucoup de messages, qui rêve aussi peut-être de son impératrice. Hein. On a l'évolution en dos de deck ici, hein. La réconciliation. On a la carte du temps, donc qui te parle de bientôt, hein, que ça arrive ici. Et on a la réunion juste derrière. Hein. Hop, la santé, tu vois. On écoute son petit cœur hein, au stéto. Bon, je peux insister, hein, derrière, on a la joie et le contrat. Donc, on te parle bien d'engagement ici. Hein. Allez, une petite dernière pour le lien. L'étranger. Ah, l'hérédité. Est-ce qu'on te parle d'un petit voyage? Ou est-ce qu'on te dit ici peut-être qu'on ne va pas se reconnaître? On te parle d'hérédité. Hein. Donc, on te parle vraiment de lien ici. Et puis derrière, on a la femme, tu vois. On a la femme. Derrière la femme, on a le cadeau. Hein. Donc, je pense ici, c'est la prise de conscience ici du lien d'âme. Hop. La coupe. On vous dit que vous pouvez être tranquille sur le retour ici de l'autre avec le boomerang. D'accord? Derrière la tranquillité, hein, on a la parole, tu vois. Et derrière le boomerang, on a la clairvoyance.
Donc quelque part, on sait en fait hein, que son autre ici va revenir. On le sent. On le sent. Hop, allez. Le petit love code. Pour toi, ma féminine. Une petite fleur pour toi. Qu'est-ce qu'on a dans les pensées de cette féminine ici? Le désir ardent. Plus l'amour vient tard, plus il est ardent. Donc on a une féminine ici qui brûle de désir pour son autre. Voilà ce qu'elle a dans la tête. Qu'est-ce qu'il a dans la tête, cet empereur ici? Hormis d'être dans la dualité, la pureté des sentiments. L'amour, c'est la pureté des sentiments. On a la puissance ici. Hein. Donc on a un lien très fort. Allez, le lien. Ah, l'égoïsme sur le lien. Bon. Et l'espoir. Donc, on vous dit l'intelligence sans l'amour pur conduit à une cruauté raffinée. Alors là, on a la pureté des sentiments et le désir ardent. Est-ce qu'on porterait pas encore des petits masques là hein, sur le lien? L'espoir, hein, en dos de deck, on vous dit que l'amour rapproche les distances. Hein. Donc, je te disais, hein, on est séparés ici. Hein. On est en froid. Et peut-être aussi qu'on vous dit que sur le lien, il y a eu trop d'ego. Hein. On n'était pas prêt hein, avec cette carte de l'égoïsme. Hein. Il y a une petite question d'immaturité aussi. Hein. Allez, une autre carte hein, sur le lien, parce que bon, l'égoïsme... Ah ben, on vous dit que c'est le message. Ah, la blessure de trahison sur le lien, hein, tu vois, avec le pétunia là. Il y a eu une blessure de trahison liée à l'égoïsme de l'un et de l'autre. Voilà, il y a quelque chose qui a été créé là, cette blessure. Mais bon, aujourd'hui, eh ben, dans la tête de l'impératrice, ben, il y a ce désir-là. On vous dit plus l'amour vient tard, plus il est ardent. Donc, c'est une impératrice vraisemblablement qui attend son masculin. Et ça monte, ça monte. Et ici, on a un masculin ici qui a cet amour pur hein, pour cette impératrice. Hein. On a ces choses cachées là. Hein. Non, d'accord. Bon, j'arrête. Ok. Bon, j'arrête. Hein. Premier amour. On se connaît depuis longtemps sur ce lien. Hein. La magie du premier amour est d'ignorer qu'il finit un jour. Donc voilà. On a deux personnes qui vraisemblablement se connaissent depuis un certain temps, ou peut-être que c'est la première fois qu'elles sont amoureuses comme ça l'une de l'autre, hein, tout simplement. Et ben on n'a pas envie que ça s'arrête. Allez, pour mon impératrice, avec le Smoothie in Love, qu'est-ce qu'on peut te dire sur cette reprise de communication à venir? Changement, métamorphose. Métamorphose, hop, sur l'inconstance ici. Hein. La mue. Ben, tout simplement, on vous dit là que cette impératrice, c'est cette communication en fait qui est un petit peu la clé de tout. Hein. La confusion, là, je vois. Qu'est-ce qu'on va avoir pour cet empereur par rapport à cette communication ici à venir? Ah, qu'est-ce qu'on a lui? Alors lui, il est dans la dépendance. Et là, je vois une union. Donc on a peut-être ici quelqu'un... On me dit que c'est un message annexe qui est engagé encore, hein, et qui a envie de se désengager, de se réengager
Bah, avec l'impératrice, hein. On a quelqu'un qui est pas bien ici. Hein. Le plaisir, hein, le changement. Hein. Bon, allez, plus sérieusement. Dans les pensées de l'empereur. La dégustation. Donc, on vous parle goûteux, savoureux, les flammes. Donc, on vous parle aussi de désir, là, hein, avec déjà les flammes, hein, le brasier, ça brûle. Ok, la pureté des sentiments. Bon, ben elle a un désir, je t'ai dit, ardent. Pareil, ça brûle. Elle est en train de changer tout ça. Et lui, ben, il a envie de te croquer. Avec la carte de la dégustation, hein, tout simplement, savoureux, goûteux. En tout cas, ça fait bien appel ici à vos 5 sens. Hein. Et puis, on a ce feu, là. On a le désir en dos de deck, là, pour cet empereur aussi. Hein. Allez, sur votre lien, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Ah, protection, solitude, repli. Casa, cocooning. D'accord. Ben, on a peut-être envie ici de se retrouver l'un et l'autre à l'abri de tout le monde, à l'abri du regard des autres, hein, tout simplement de se retrouver en mode cocooning, tous les deux, voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur votre lien ici? Le bonheur, hein. Et j'ai cette blessure de la trahison hein, qui est là. Hein. Donc il y a vraiment eu une blessure ici hein, à guérir. Hein. L'inconstance hein, qui a mené la glace, hein, tu vois. C'est cette blessure de trahison là qui vous a qui a un petit peu chamboulé les choses. Hein. Ok, j'arrête. D'accord. On a l'air ici. Et la limpidité de diamant. Alors, je sais pas si tu les vois bien. Et là, on a l'air, la légèreté. Hein. Donc, on a un lien ici. Puis, avec le diamant, on te parle de maturité. Hein. Changement, illumination, éclairage. Hein, tu vois, il y a des prises de conscience. Et là, j'ai le feu et l'ébullition. Hein. Donc, c'est, tu vois, vraiment, c'est chaud, 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 là, j'ai envie de te dire. Ok, alors, on va aller prendre une petite carte de l'oracle des amoureux ici. Hein. Je trouve trop mignon cet oracle. Alors, on va aller en prendre une pour l'impératrice, une pour l'empereur, et puis pareil, on ira interroger votre lien. Donc pour l'impératrice, bon, elle a sauté. Je te la lirai après pour l'empereur. Elle a sauté, mais elle est re-rentrée dans le jeu. Hein. Alors attends, je suis pas douée avec ces cartes. Ouais, tu vois, je les ai remis un peu comme il faut. Allez, une pour mon empereur. Eh bien, elle a sauté. Hop. Et on a l'équilibre hein, en dos de deck. Hein. Tu vois, avec la tempérance, ça fait écho. Mais bon. Allez, une sur votre lien. Ouais, ça sera 3. Tac. Alors, on vous dit quoi? Je vous montrerai celle-là à la fin parce que bon, voilà. On vous parle du temps ici pour l'impératrice.
Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc on vous dit de vous adapter au rythme de votre autre, de laisser le temps au temps. Alors peut-être que vous, là, vous êtes en train de cramer de l'intérieur, dans le bon sens, hein. Je dis pas cramer de colère, mais de désir. Mais bon, voilà, laissez faire les choses, ça vient. Ici, on a petit message donc pour mon empereur. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Ben oui, hein, l'amour de toute façon, c'est ça. L'amour, c'est être libre, c'est pas tenir la personne en face de vous en laisse comme un petit chien, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Non, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est laisser la personne en face de vous être qui elle veut être et qui elle veut devenir. C'est-à-dire que soit vous aimez vraiment la personne pour ce qu'elle est, mais si vous essayez de changer la personne parce qu'il y a des choses dans sa personnalité ou sa façon d'être qui ne vous plaît pas, alors là, ça s'appelle de l'ego. On ne peut pas aimer les personnes par exigence de ce qu'on veut qu'elles soient. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors c'est très beau, hein, parce qu'on vous parle de liberté et je vous parlais de liberté. Et là, j'ai liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Et là, hop, on a un petit message, je te le lis. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie, tu vois. Donc c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que tu ne peux pas aimer quelqu'un parce que tu veux qu'il soit comme ça. C'est quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes déjà pour ce qu'il est et tu n'as pas à imposer, si tu veux, tes propres exigences à travers la personne en face de toi. Et donc là, on a l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et j'ai envie d'insister, on ne vous parle pas d'âme sœur, mais d'âme jumelle. J'ai la flamme jumelle en dos de deck. Votre passion s'enflamme. Voilà, donc on vous parle bien ici, comme je vous disais, vraiment d'un lien d'âme très très fort, avec beaucoup de passion ici, à venir déjà, une réconciliation, peut-être des compromis, peut-être ici laisser plus de liberté à l'autre, ou vraiment on insiste ici pour toi ma féminine, hein, de laisser le temps au temps, hein, de faire confiance à ton autre et voilà, prends soin de toi en attendant, hein, fais les petites choses que tu n'as pas pu faire, que tu n'as pas pris le temps de faire. Et voilà, vous, on insiste avec vous là, les empereurs, on vous parle de liberté, on vous dit l'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà, donc vraiment d'accepter l'autre dans son entièreté ici, hein. C'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. Tu vois, j'insiste sur la flamme jumelle. Ou alors on est peut-être en triangulaire avec une âme sœur et une flamme jumelle. Alors les âmes sœurs, dans les triangulaires, tu sais, hein, dans les histoires de flammes jumelles, les triangulaires, c'est, enfin, les gens qui viennent me parler ou quand je parle à des gens sur ces liens d'âme, c'est souvent le même scénario. Il y en a un qui est engagé avec une âme sœur, un ou une, et paf, qui tombe sur la flamme jumelle. Et là, il y a tout qui chamboule, hein. C'est grand bouleversement, c'est-à-dire que bon, déjà on comprend pas ce qui se passe, machin, voilà. Alors que bon, on a cette âme sœur à la maison, patati patata. Mais les âmes sœurs sont là pour vous faire travailler. En fait, dans le lien de flamme jumelle, les âmes sœurs sont nécessaires en fait pour vous faire évoluer par rapport à ce lien, pour vous faire travailler par rapport à des blessures, parce que les âmes sœurs, c'est pas forcément des personnes qui vous, comment dire,
qui vous portent forcément vers le haut. Hein. Les âmes sœurs, ça peut être des personnes qui vous humilient, qui vous rejettent, justement, pour que vous puissiez travailler sur ces blessures le jour où vous allez avoir votre flamme jumelle en face de vous. Hein. Voilà, et donc on insiste sur la liberté, hein, mon empereur. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc ici, vous êtes libre d'aller l'un vers l'autre. Il faut laisser l'autre aussi libre d'être qui il est, comme il est. Voilà. Et peut-être qu'on sent ici cet amour un petit peu particulier, en fait, hein, où on a cette acceptation de l'autre, du lien, de cette entièreté, en fait, hein, de cette individualité aussi que l'on a en face de soi, pardon. Et là, donc, on vous dit, vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Donc, vraiment, là, on insiste avec la liberté, la résilience, l'acceptation, le pardon, accepter l'autre tel qu'il est. Voilà, on vous demande de pardonner ici ou d'apprendre à vous pardonner aussi, hein. Mais vraiment, il y a de grandes métamorphoses ici. Il y a une grosse évolution, hein, sur ce lien, des prises de conscience ici, hein, vraiment de ce qu'est l'amour, hein, avec cette carte du premier amour, vraiment ce qu'est l'amour véritable. Et puis, tu vois, avec ce diamant, hein, cette limpidité, cette maturité, vraiment, on a deux personnes ici qui ont énormément travaillé, hein. Je crois que je t'ai fait passer tous les messages que je voulais te faire passer aujourd'hui. Voilà. Écoute, je te souhaite une bonne fin de journée. J'espère que cette guidance t'aura parlé. Je m'excuse, hier je n'ai pas fait de guidance, donc j'ai un petit jour de retard. Voilà. Peut-être qu'il va falloir apprendre ici à ne pas être trop égoïste aussi dans cette histoire, hein, avec cette carte de l'égoïsme, ou peut-être que on a fait preuve de trop d'égoïsme au début, hein, et c'est pour ça qu'on avait cette période de froid. Et puis on a peut-être, hein, je t'ai dit, hein, cette reine de denier qui, je te disais, qui est dans l'égoïsme, l'égocentrisme, qui a tout fait capoter là par rapport à ce lien, hein. Vous avez énormément souffert là, je ressens ici en ressentant les cartes, alors qu'il y a vraiment un contrat ici, un mariage décrit avec la source. La fusion, ça va venir. Vous allez fusionner avec votre autre, hein, ou refusionner avec votre autre. On vous parle vraiment d'amour là, peut-être de déclaration. Alors, j'entends ici que ça va être un petit peu particulier. Vous attendez pas à la mode déclaration d'amour en mode Stacy et Brandon dans les feux de l'amour, mais j'entends ici que ça va pas être franco. Il va y avoir du sous-entendu, en fait, hein. On a deux personnes ici qui arrivent peut-être pas à verbaliser leurs sentiments franchement, là, de but en blanc, écrit noir sur blanc, tout ça, mais on a deux personnes qui vont, j'entends, tourner autour du pot pour faire comprendre à l'autre, en fait, l'ampleur des sentiments ici, hein, que vous ressentez. Ouais, parce qu'on a beaucoup de maladresse ici, chez ces personnes-là. Ouais. Bon, allez, je m'arrête. Bon, voilà, mes petits loulous, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Puis je vous dis peut-être à demain pour votre guidance en pleine nature. On verra à quelle heure je me lève. Allez, bye.